Chrétiens audacieux, un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Chrétiens audacieux, le podcast de Portes Ouvertes. Cet épisode, Rebecca, est particulier parce que nous sommes à la journée annuelle de Portes Ouvertes, Open Doors Day, comme on dit maintenant en anglais, avec deux invités aujourd'hui, Manga du Nigeria et Philippe Fonjala, notre directeur pour Portes Ouvertes Suisse, qui nous ont rejoints avec des auditeurs ici, dans la salle annexe de l'Amarive, là où se tient aujourd'hui, 30 septembre, notre journée annuelle 2023. Bonjour et bienvenue à chacun. Nous allons partager avec nos auditeurs et nos interviewés notre préoccupation concernant la violence croissante dans cette région d'Afrique subsaharienne située pour la part d'aujourd'hui, parce que nous aurions tant de choses à dire sur cette immense région située au Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui est vaste. En fait, c'est le plus peuplé d'Afrique. On y compte 213 millions d'habitants. Et puis, depuis 50 ans, ce pays, aux réalités multiples, a une élite au pouvoir qui vient du nord du pays. Le nord, il est à forte majorité musulmane. Et il ne fait rien pour favoriser la présence des chrétiens dans le pays. L'imposition de la charia dans 12 États du Nord, en 1999, a débouché 10 ans plus tard sur les premiers attentats sanglants de Boko Haram. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que ces attentats ont lieu régulièrement dans le nord, dans le centre du pays. Tu parlais, Marc, des réalités multiples qu'on rencontre au Nigeria. C'est un fait. Le pays n'est pas uniforme. Et pour mieux comprendre les choses, on pourrait dire qu'il se découpe en 3 parties. Le nord, gouverné par la charia, la ceinture centrale, au milieu, à majorité musulmane, et le sud, à majorité chrétienne. J'aimerais me tourner maintenant vers vous, Philippe Fonjala. Vous revenez d'un voyage dans ce pays. Qu'avez-vous pu observer de cette grande diversité et des tensions interreligieuses au Nigeria ? Alors, en premier lieu, j'aimerais ajouter que le pays est composé quasiment à part égale de musulmans et de chrétiens. Et je me suis rendu dans la région centrale du Nigeria, entre les villes de Jos, Mangu, Makurdi, qui se trouvent plus au sud. Les États fédéraux auxquels appartiennent ces régions, c'est l'État du Plateau, l'État du Benue, qui sont très majoritairement peuplés de chrétiens. Et pourtant, les tensions et la persécution des chrétiens y sont très fortes. Et l'origine de ces attaques violentes, ce sont des Peuls, qui sont aussi nommés Fulani, qui viennent du nord. C'est un peuple d'éleveurs. Ils ont une identité musulmane très forte, très marquée, et ils sont en partie nomades. De nombreux villages chrétiens peuplés d'agriculteurs sont attaqués dans ces régions. Des personnes sont assassinées, des femmes violées, sans compter les enlèvements pour obtenir des rançons. Nous avons pu visiter plusieurs villages dans lesquels les églises, les écoles, les habitations sont pillées, détruites, et sans compter les cultures qui sont mises à mal, empêchant quiconque de continuer à vivre dans ces endroits-là. J'ai pu en voir les conséquences de mes yeux, avec des dizaines de milliers de chrétiens qui ont dû fuir leur village et qui sont réfugiés dans des camps déplacés. Certains sont dans ces camps depuis près de 5 ans, d'autres depuis des mois, et il n'y a malheureusement pas de grand espoir à pouvoir retourner dans leur village. Je peux vous dire que j'ai été très bouleversé par ce que j'ai vu et les rencontres que j'ai pu faire lors de ce voyage. Manga, je me tourne vers vous. Dans le sud du pays, on trouve de grandes églises, des méga-churches. Est-ce que les chrétiens sont totalement libres dans cette partie du pays ? Quelle est la réalité des chrétiens au sud ? First of all, yes, there are big churches. Alors pour commencer, j'aimerais dire que oui, il y a des méga-churches, des grandes églises. Yes, in the south of Nigeria. Dans le sud. And then the reality of those Christians in the southern part of Nigeria, because they have not faced quite severe attacks, or I would like to call it the persecutions. Et du fait que ces chrétiens n'ont pas fait face à des persécutions majeures ou à des attaques difficiles. And reason is because they are more populated in the southern part of Nigeria, Christians.
C'est surtout parce qu'ils sont dans une partie où ils sont à majorité chrétienne et beaucoup plus nombreux. So they are living their free life of worship. Et on peut dire que leur réalité, c'est qu'ils vivent plutôt leur vie d'adoration assez librement. And so they are more focused on building branches and investing money for the church. Donc leur objectif, c'est plus de bâtir l'église, d'investir leur argent aussi dans l'église. Ils sont plus concentrés sur la construction du royaume. So you get to see more new churches in the southern part of Nigeria than in the north. Et c'est aussi pour cette raison qu'on peut voir beaucoup plus de nouvelles églises ouvrir dans le sud du pays que dans le nord. Est-ce que ces chrétiens-là, ils sont informés de la violence qui se déploie contre les chrétiens de la ceinture centrale, là où Philippe a visité? Yeah, in the middle belt of Nigeria, there are persecutions as well, but not that much like that of the northern part of Nigeria. Donc dans la ceinture centrale du Nigeria, la persécution n'est pas aussi intense que dans la partie nord. And so the Christians in the southern part of Nigeria, yes, are aware of the situations, Et oui, les chrétiens du sud du Nigeria ont conscience de la situation, because most of times those attacks and those situations are being uploaded online on the internet. parce que la plupart du temps, ces attaques vont être relayées par les médias sociaux en ligne, donc on en a connaissance. And some who has their relatives over there do call them and notify them of the situation on phone. Et les familles qui habitent au sud et dont les proches habitent au nord ou dans la ceinture centrale vont avoir les informations par téléphone. So yes, they are aware, but the problem there is Donc oui, ils en ont conscience, mais le problème est le suivant. there are quite diversities in the body of Christ as a result of denominations. À cause des différentes dénominations, il y a on peut dire plusieurs parties dans le corps de Christ. Le corps de Christ est en somme comme divisé. So the Orthodox are more concerned and more focused on the Orthodox. Donc les orthodoxes vont plus se concentrer sur les orthodoxes. The evangelical are more concerned and more concentrated on the evangelical. Les évangéliques se sentiront aussi plus concernés par les évangéliques. So do as the Pentecostal and the Catholics. Et de même pour les pentecôtistes et pour les catholiques. So most of the times they are more concerned about their own direct brothers and sisters, not as a collective body of Christ. Donc la plupart du temps, chaque partie se sent concernée par ceux qui leur ressemblent, mais pas en tant que corps du Christ en entier. And that is a general challenge. Et c'est vraiment un défi de toute la nation. Et encore un point, est-ce qu'il y a de la solidarité qui se développe au sein d'une même dénomination, alors peut-être pas en tant que corps du Christ, mais entre les chrétiens du Sud et les chrétiens du Nord? Yes, there are quite, to some extent, some solidarities because Donc, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a une forme de solidarité parce que, par exemple, the Southerners who find themselves in the north les Nigérians du Sud qui vont voyager vers le Nord or in the middle belt ou qui voyagent vers le centre encountered such situations. vont faire face à de telles situations. Those in the south try to send vehicles to pick them and bring them back home. Alors, leurs amis, leurs proches du Sud envoient donc des voitures, des véhicules pour les ramener à la maison quand ils rencontrent de telles attaques. But those other ones who are not their brothers and sisters are left there to face the challenges and create solutions for themselves. Mais lorsque ce sont des personnes qu'ils ne connaissent pas, qui font face à de telles situations, ils sont alors plutôt laissés pour compte. So despite the solidarity, there's always a factor to consider. Donc, même si on peut parler d'une certaine solidarité, il faut quand même regarder certains faits. Not just the Christendom, but also bringing tribalism and culture. Et il n'y a pas que la chrétienté, il y a aussi le fait qu'on soit constitué de tribus et de différentes cultures. Et c'est un fait. Merci Manga pour ces informations. C'est très important pour nous de comprendre les détours que prend le chemin de la persécution dans un pays si grand, en sorte que notre prière et notre solidarité soient nourries d'informations véridiques et étayées comme vous le proposez cet après-midi. Merci beaucoup. Nous aimerions maintenant aborder aussi spécifiquement la question de la violence qui s'accroît en Afrique subsaharienne. Selon l'index mondial de persécution que Portes Ouvertes publie chaque année, en 2005, on comptait 7 pays dans la région du Sahel, 7 de ces pays qui faisaient partie des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. En 2023, ils ont doublé. On en compte 14 et surtout l'intensité de la persécution a nettement augmenté.
Le Nigeria, qui arrive au 6e rang des pays de l'index, dans ce pays-là, 5014 chrétiens ont été tués en raison de leur foi l'an dernier, soit 9/10 de tous les chrétiens morts en raison de leur foi. Philippe, vous qui étiez récemment sur place, de quoi les chrétiens touchés ont-ils le plus besoin? Et que fait Portes Ouvertes au Nigeria pour venir en aide aux chrétiens victimes de persécutions? Alors une première chose qui peut paraître dérisoire, mais quand on est sur place, la chose qui nous demande de faire, c'est de prier pour nos frères et sœurs, pour que Dieu vienne à leur secours, mais aussi pour que ceux qui passent par l'épreuve soient restaurés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et les besoins de soutien spirituel, de soutien post-traumatique, puis évidemment d'aide d'urgence sont immenses. J'ai pu le constater. Et notre équipe sur place fait un travail qui est admirable. J'ai pu constater leur engagement sans relâche. Ils se font dans le domaine de l'aide d'urgence, dans le domaine de la présence auprès de ceux qui ont souffert de persécutions pour les encourager. J'ai aussi pu visiter notre centre de soutien post-traumatique, qu'ils appellent d'ailleurs un Shalom Center, donc centre de paix, et où des chrétiens sont accompagnés en relation d'aide pour être restaurés. Et il est enfin nécessaire de dire que les églises au Nigeria, ça a déjà été un peu évoqué, mais devraient s'unir et se mobiliser pour faire du plaidoyer pour la situation dans ce pays et qui portent la voix de ceux qui sont persécutés, qui fassent pression avec force sur le gouvernement pour qu'il protège enfin sa population. Au milieu de toutes ces souffrances, au milieu de cette expérience, de ces visites, y a-t-il quelque chose, Philippe Fonjala, qui vous a particulièrement encouragé? Je sais pas, d'abord, de prime abord, ça ne semble pas être un encouragement, mais l'équipe sur place dit que c'est une goutte dans l'océan, ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'ampleur de la situation. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que je crois que Dieu est suffisamment puissant pour multiplier les fruits, multiplier ces gouttes d'eau plutôt. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé de voir que, au-delà des gouttes d'eau, Dieu fait énormément de choses dans la vie de ses enfants dans ce pays. J'ai rencontré aussi des pasteurs qui s'investissent sans compter pour continuer à proclamer le message de l'Évangile et qui font cela parfois au risque de leur vie. J'ai rencontré un pasteur dont la famille a été attaquée, une de ses filles sauvagement violée. Ils ont dû évidemment fuir leur maison, se déplacer à un endroit où ils peuvent être cachés, où ils ne puissent pas être retrouvés. Mais il revient chaque dimanche secrètement dans son église pour prêcher à sa communauté. Et puis ensuite, il quitte directement après pour rejoindre l'endroit où il s'est réfugié. Et ça montre l'endurance et la persévérance de nos frères et sœurs au Nigeria malgré la situation. Merci. J'ai une question pour Manga. Pour vous qui avez vécu jusque dans votre corps la violence de ceux qui cherchent à faire du mal aux chrétiens, quelle espérance, quel avenir est-ce qu'il y a pour eux au nord du Nigeria? The faith of the Christians, especially in the northern part of Nigeria, to be honest, I would like to say the faith is in God. Donc pour vous parler honnêtement, les chrétiens du nord du Nigeria mettent vraiment leur foi en Dieu. And that is the only hope they have. Et c'est leur seul espoir. Because if there is no unity in the body of Christ in the entire Nigeria, and then for them in the north are still being persecuted and hunted, like there's some sort of prey, for ages there is no peace and evidence of betterness, then what they could only do is just to pray and pray and pray. Donc, si les chrétiens du Nord sont constamment persécutés, si le corps de Christ n'a pas d'unité, et s'ils sont vus comme une forme de proie pour leurs persécuteurs, leur seul espoir, c'est de prier, de continuer à prier et de prier encore. C'est vraiment leur seul espoir. So sometimes I always say, if you pray and you hope, you complain for a solution and solution do not come, then sometimes you are vulnerable. Donc, il arrive qu'on prie pour avoir une solution et la solution n'arrive pas et on peut être vulnérable.
So it makes some Christians sometimes give up on God. Et ça peut pousser certains chrétiens à avoir envie d'abandonner, de laisser tomber leur foi. But it only takes the grace of God to keep many standing. Mais en vérité, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'ils tiennent. And those who are standing, their only hope is God. Et ceux qui continuent à tenir, leur seul espoir, c'est Dieu. Porte Ouverte a lancé cette année la campagne Afrique unie contre la violence, parce que dans les circonstances actuelles, c'est l'existence même de l'Église en Afrique subsaharienne qui est menacée. Qu'est-ce que propose cette campagne? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement depuis la Suisse si on se sent concerné par ce que vivent les chrétiens au Nigeria, par exemple? Philippe. Alors, je pense qu'il faut que je pose un peu la situation et pourquoi on a lancé cette campagne. La situation ne cesse malheureusement de se dégrader dans toute cette région et ça nous a amené à décréter une sorte d'état d'urgence, je dirais, et à lancer cette campagne de mobilisation sur 4 ans. On peut la résumer ainsi. Nous voulons mobiliser dans la prière car nous croyons que Dieu agit avec puissance lorsque son peuple se lève pour l'implorer. Il est tout-puissant et je crois qu'on le sait. D'autre part, nous voulons multiplier l'aide apportée sur le terrain à la communauté chrétienne qui fait face à un défi énorme au niveau spirituel, humain et humanitaire. Et enfin, nous voulons porter dans l'espace public la voix de l'Église persécutée en Afrique, provoquer une prise de conscience et une réaction de la communauté internationale pour que la situation change. Et chacun peut faire sa part dans ces différents domaines en priant, en donnant ou en parlant. Et si la campagne dure 4 ans, c'est aussi parce que cette situation, elle n'est pas prête de changer, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Et par conséquent, nous cherchons aussi que des personnes prêtes à s'engager à prier fidèlement ou à donner avec régularité s'engagent pour que nous puissions répondre aux besoins de nos frères et sœurs en Afrique de manière durable. Merci beaucoup à Philippe et à vous, Manga, pour votre participation à ce podcast. On arrive déjà au terme de cette édition de notre podcast Chrétien audacieux. Si vous désirez prendre part à cette campagne Afrique unie contre la violence, rendez-vous sur notre site internet www.portesouvertes.ch. Oui, merci à vous, Philippe, Manga, d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et quant à nous, Marc, on vous retrouve bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de notre podcast. N'hésitez pas à commenter celui-ci et à le partager autour de vous. Salut. Salut.